Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parole du Seigneur notre Dieu. Quelle belle parole. Quelle parole rassurante. Gardez ma joie, gardez ma paix, gardez ma parole, gardez mon amour, demeurez dans mon amour pour que votre joie soit vraie, votre épanouissement soit vrai. Gardez et restez dans l'atmosphère de mon amour pour qu'il n'y ait pas de fausse joie, des semblants de joie, des semblants de paix, des semblants d'épanouissement, des semblants de gaieté, des semblants de prospérité, mais une joie vraie et authentique. Bien-aimés frères, le Seigneur nous initie encore à la vie dans l'esprit. Si vous gardez mes commandements, les commandements ne peuvent être gardés que dans le cœur. Si vous gardez mes commandements, les commandements ne peuvent être gardés que par la grâce de l'Esprit Saint. Et si vous demeurez dans mon amour, l'amour de Dieu dans lequel nous demeurons, au-delà des difficultés, au-delà des vicissitudes, au-delà des moultes, au-delà des trahisons, au-delà des divorces, au-delà des incompréhensions, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. Alors je demeurerai avec toi. Je serai avec vous. Alors votre joie sera parfaite. Bien-aimés frères, quand vous n'avez plus de force, quand vous n'avez plus de courage, quand vous n'avez plus d'informations, quand vous n'avez plus d'idées, il y a une réserve en vous qui n'échoue jamais, le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Notre vie devrait être naturellement et normalement une vie de joie et une vie de passion, parce que nous avons en nous le consolateur. Nous avons en nous celui qui nous aide. Nous avons celui qui nous fournit la force. Nous avons en nous l'intercesseur. Nous avons en lui notre réserve. Nous avons en nous, notre avocat. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, comment pourrions-nous perdre? C'est impossible. Comment pourrions-nous être désavantagés? C'est impossible. La Bible va nous dire dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous le savons du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, tout est grâce, les gens le disent. Mais en réalité, la Bible nous enseigne que par la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais être désavantagés. Autrement dit, tout ce qui arrive dans nos vies, si nous avons la bonne lecture, nous avons la lecture chrétienne, nous avons la lecture authentique selon l'Esprit de Dieu, nous comprenons que Dieu nous aide, nous prépare, Dieu nous fait du bien, Dieu nous rassure, Dieu nous restaure et Dieu nous rassemble par sa parole. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous avons en nous la capacité de faire de grandes choses. Nous avons en nous, comme le dit le Seigneur, la capacité de garder ses commandements, la capacité de demeurer dans son amour, la capacité de vivre de façon parfaite, de vivre une joie vraie, une joie réelle et une joie authentique. Oh, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est pourquoi Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous dit que vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. La force de l'Esprit nous permettra d'atteindre nos objectifs. La force de l'Esprit nous permettra de voir comme Dieu voit. La force de l'Esprit fera de nous des missionnaires. La force de l'Esprit fera de nous des petits Christ. Et nous pourrions dire avec Jésus, je vous ai dit cela
pour que ma joie en vous soit parfaite. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous avons la capacité, la possibilité de tout changer par la présence du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à voir comme Jésus voit, puisque c'est son rôle. De nous aider à comprendre la vie comme Jésus comprend la vie, puisque c'est son rôle. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à grandir, à croître et à marcher comme lui. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à développer cette intimité avec le Saint-Esprit et que la gloire lui revienne. Que la gloire soit pour Jésus seul, que la gloire soit pour le Saint-Esprit seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.